Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à l'alternance dans le secteur du sport et du golf. Avant d'aller plus loin de nous présenter, ce que je vais vous proposer, c'est de nous dire que techniquement tout va bien. En appuyant, vous avez un petit onglet réagir normalement dans le bas de votre écran. Voilà, je vous invite peut-être à nous mettre un petit pouce si vous... Parfait, vous nous entendez, vous nous voyez, c'est super. On est parti de ce fait, il y en a plein, ça ne s'arrête plus. Alors, on est parti pour 30 minutes de présentation, en effet, et 15 minutes de questions-réponses. Les questions, vous allez pouvoir les poser toujours en bas, mais plutôt à droite. Vous avez un petit onglet questions, comme son nom l'indique, c'est relativement simple. Je vais me présenter maintenant. Donc, je suis Florence Mazin, je suis conseillère emploi-formation pour la délégation des Hauts-de-France de l'AFDAS et je serai accompagnée aujourd'hui par Sylvie Gerzès, pardon, j'écorche ton nom, qui est conseillère emploi-formation également, mais pour la région Grand Est. Et nous aurons l'occasion également d'échanger avec deux témoins qui viendront vous partager en effet leur expérience et dans le sport et dans le golf, leur expérience en effet d'intégration d'alternants dans leur structure, donc dans les personnes de Romuald Coustre et Laurent Trécart, que je remercie déjà pour leur participation. Sylvie, je te laisse la main pour démarrer. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est l'alternance. Et l'alternance, ce n'est pas que pour les jeunes, que pour les diplômes, que pour une rentrée de septembre à juin. L'alternance est un contrat de travail en CDD ou en CDI, un contrat d'apprentissage pour les 15 à 29 ans et sans limite d'âge en contrat de professionnalisation pour les demandeurs d'emploi. Un contrat qui permet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre professionnel, mais aussi une qualification reconnue dans la classification de votre convention collective. La formation est financée à hauteur des niveaux de prise en charge pour l'apprentissage et selon un barème horaire pour les contrats de professionnalisation. Il existe différentes aides au recrutement en alternance, l'aide unique et l'aide exceptionnelle pour la signature d'un contrat d'apprentissage, les aides à l'embauche France Travail pour le contrat de professionnalisation et l'aide à la fonction tutorale AFDAS pour les employeurs de moins de 11 salariés. Vous pouvez simuler le coût de votre recrutement en alternance avec l'outil AFDAS Calcul Alternance. Ce simulateur est un comparateur des coûts. Il permet d'estimer la rémunération de votre alternant, les coûts pédagogiques de sa formation et votre éventuel reste à charge. Comparer les coûts, il permet également de comparer les coûts entre un contrat d'apprentissage et un contrat de professionnalisation. Je vais vous donner quelques chiffres par rapport à l'alternance dans le sport et dans le golf. Donc, en 2024, les employeurs du sport et du golf ont signé plus de 23 000 contrats en alternance, essentiellement des contrats d'apprentissage, à peu près 90% des recrutements. Les entreprises qui recrutent des alternants sont majoritairement en fait des structures sans salariés ou des TPE-PME. L'alternance représente une solution pour recruter leurs premiers salariés et ensuite continuer à développer l'activité de son entreprise tout en maîtrisant la masse salariale. Recruter quelqu'un et le former facilite effectivement l'intégration dans l'emploi. 80% des salariés sont en emploi à l'issue de leur alternance et 41% dans leur entreprise d'accueil. On poursuit avec un petit tour, un petit panorama finalement de ce qu'on va trouver en effet sur les certifications dans vos secteurs d'activité. Ça peut vous donner un peu des idées, vous aider dans vos réflexions en effet sur le recrutement d'un alternant. Alors dans le sport, on va retrouver en effet beaucoup de BPGEPS. Vous voyez, 39% des contrats visent un BPGEPS, un DGEPS, un CQP ou un DESGEPS, puisque vous savez que vos secteurs d'activité sont quand même très réglementés dans tout ce qui va toucher à l'encadrement sportif, donc l'encadrement des jeunes et des moins jeunes. Donc des BPGEPS, le BMF également, monitorat de football. On retrouve également des certifications liées au conseil commercial, à la négociation technico-commerciale et à l'animation, la gestion de projets dans le secteur sportif. Et ça va viser finalement les métiers, tous les métiers de l'encadrement en effet sportif, comme je vous disais, de la remise en forme, puisque dans le sport, on a le sport associatif, sport professionnel, mais également le sport commercial. Et puis, on va retrouver certaines fonctions qui sont plutôt des fonctions support liées à la communication, au marketing, à l'événementiel sportif. Et de ce fait, je fais déjà un petit zoom
pour vous dire qu'on a quand même régulièrement aujourd'hui, par rapport aux besoins des associations sportives, ce qu'on appelle des successions de contrats. Donc, on peut avoir en effet un apprenti qui entre en BP pour pouvoir être dans l'encadrement. Et puis, la deuxième année, eh bien, qui va aussi s'orienter vers des métiers plutôt vers le marketing, la communication, l'événementiel sportif. Ça va vous apporter aussi une certaine polyvalence. Voilà, ça, c'était des petites idées aussi qu'on voulait vous partager. Et dans le golf, on va retrouver également des BP, bien sûr, et puis toute la partie sur le terrain, hein, sur tout ce qui est engazonnement, les DGEPS, bien entendu, avec la mention golf, et puis les jardiniers paysagistes. Alors, un zoom sur l'alternance un peu différente finalement. On parle souvent du contrat d'apprentissage, c'est quand même ce qu'on l'on gère en grande majorité. Mais l'alternance, elle peut être travaillée autrement. D'abord, et il y a eu la question, hein, certains d'entre vous nous ont posé la question en s'inscrivant au webinaire, c'est, ben voilà, j'ai un besoin, mais pas forcément la capacité, en effet, la possibilité d'avoir quelqu'un à temps plein. Mais par contre, j'ai un club, en effet, qui a le même sujet que moi, avec des plannings qui correspondent. Comment je peux faire? Deux possibilités. Naturellement, nous, on va se tourner en effet, ou vous allez vous tourner vers ce qu'on appelle les groupements d'employeurs, c'est-à-dire ce sont des structures dédiées à porter des contrats de travail et à mettre à disposition dans différents clubs un même salarié, là en l'occurrence un même apprenti. Et sinon, vous avez également la possibilité de mettre à disposition, donc vous êtes employeur, vous allez porter un contrat de travail et dans certaines mesures, en effet, de durée, vous allez pouvoir mettre à disposition votre apprenti d'un autre club via une convention que vous allez établir. Et pour ça, on a des documents ressources, en tout cas, à mettre à votre disposition. Et puis, on parle de contrat d'apprentissage, mais bien entendu, on n'oublie pas le contrat de pro qui va offrir en effet une autre solution, plus sur mesure cette fois-ci. Alors, on peut être sur du diplômant pour des publics un petit peu plus âgés, en effet, mais on va être aussi sur des parcours dits sur mesure. Vous avez un besoin, en effet. Il n'y a pas forcément la formation diplômante qui existe. On va pouvoir travailler un parcours en fonction des compétences que vous allez rechercher. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes plusieurs structures à avoir le même besoin, ou alors une grosse structure à avoir une volumétrie d'alternants à intégrer, de travailler sur une classe dédiée. Donc vraiment un parcours qui va être travaillé avec des rythmes adaptés, un organisme ou des organismes de formation pour répondre au plus près en tout cas de vos besoins. Et ces contrats peuvent viser également des certifications de qualification professionnelle, ce qu'on appelle des CQP. Ce sont des contrats qui sont généralement un petit peu plus courts, en effet, que les diplômants. On va être sur une moyenne de 8 mois contre 13 mois, finalement, pour les contrats diplômants. Mais c'est une solution. Et bien sûr, votre conseiller AFDAS va vous aider dans la construction de ce parcours. Eh bien, je vais enchaîner et on va vous proposer le premier témoignage. Monsieur Coustre, ça va être à vous. Je vais vous demander, dans un premier temps, peut-être de vous présenter et puis de présenter votre club. Bonjour à tous, alors j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle donc Romuald Coustre et je suis le manager général du BCM Gravelines Dunkerque, club de basket bien connu dans les Hauts-de-France puisqu'on évolue en première division de basket depuis plusieurs décennies maintenant. Au-delà d'être un club de sport, on est évidemment une entreprise aujourd'hui avec des salariés et donc effectivement avec des alternants pour toute la partie de gestion administrative, communication, marketing, événementiel du club. Effectivement, on fait appel de manière très régulière à des jeunes étudiants qui rejoignent nos équipes. Qu'est-ce qui vous a poussé, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais que vous avez des pratiques habituelles, c'est une réflexion qui est déjà bien aboutie. Qu'est-ce qui vous a amené à tenter l'expérience et à poursuivre l'expérience de l'alternance? Alors, ça nous semblait être une logique par rapport à notre identité de club et à notre politique sportive. On est un club qui, aujourd'hui, au niveau professionnel, depuis 3 ans et demi, a développé une politique sportive qui consiste à essayer de détecter les talents en jeunes basketteurs, d'essayer de détecter des jeunes joueurs qui vont devenir les joueurs professionnels de demain et de leur donner un terrain d'expression et de les amener à devenir des basketteurs professionnels. On est aujourd'hui une équipe qui, dans un effectif d'une équipe de basket 10 joueurs professionnels, compte 2 joueurs qui ont 17 ans et 18 ans dans notre équipe première.
Donc on a cette politique et cette identité d'aller chercher les talents demain et de leur offrir la possibilité de devenir des joueurs professionnels. Et ça nous semble logique d'essayer d'avoir la même pratique et la même démarche sur le volet administratif du club, c'est essayer de trouver des talents de demain dans des domaines variés, que ce soit la communication, le marketing, l'événementiel, les finances, pourquoi pas. Voilà, et donc de récupérer des jeunes étudiants. Évidemment, on est extrêmement, je ne vous le cache pas, hein, des demandes d'alternance reçoit énormément et malheureusement, les places sont chères puisqu'on a entre 3 et 4 alternants par an. Mais voilà, il y avait une certaine logique par rapport à notre identité de club de former des jeunes et d'essayer de trouver, encore une fois, les talents de demain. Alors, on voit les métiers sur lesquels vous positionnez aujourd'hui, en effet, les alternants. Est-ce qu'il y a des profils que vous, un peu des profils que vous recherchez en particulier, en tout cas les points clés finalement dans vos recrutements d'alternants? C'est vrai que c'est les métiers principaux qu'on a aujourd'hui se regroupent sur la communication, l'événementiel et les finances. Je voyais dans votre présentation que dans le sport, il y a aussi régulièrement des techniciens en basket, ou sport en tout cas, entraîneurs. Alors, on travaille avec vous sur d'autres dispositifs que l'alternance sur les entraîneurs, puisque sur les 2 dernières années, on avait des entraîneurs assistants qui ambitionnaient de passer le diplôme ultime d'entraîneur professionnel de basket et qu'on a accompagné. Mais on n'a pas aujourd'hui d'alternance sur le département sportif. On va effectivement majoritairement sur des profils de communication et d'événementiel qui représentent, sans vous mentir, à peu près 80% des candidatures qu'on reçoit. Il y a un panel très vaste. Nous, ce que l'on essaye de trouver, c'est des gens qui sont un petit peu différents, qui ont un talent différent et qui puissent voilà, trouver un terrain d'expression chez nous. Donc, il y a des profils, des âges qui sont très très variés. Le plus jeune cette année signe son alternance à 18 ans avec nous. Donc il vient juste d'avoir son bac et il se lance déjà dans une alternance pour les 3 prochaines années avec nous. Donc on cherche des profils où nous on a coutume de dire dans ce club que ceux qui vont construire le club de demain, c'est les jeunes. Parce que c'est eux qui ont une vision de l'avenir et nous, managers à notre niveau, notamment sur les domaines de communication, on peut parfois aider sur les nouveaux codes. Donc, c'est intéressant d'avoir des alternants qui nous apportent une vision totalement différente et moderne de leur métier. Et de cela, je pense que ça va nous faire la transition toute trouvée pour la dernière partie sur quels sont les conseils finalement que vous donneriez au club ou en tout cas aux structures employeuses qui nous écoutent aujourd'hui et quelles sont vos bonnes pratiques en tout cas que vous aimeriez partager. Déjà, c'est un process, c'est-à-dire qu'on s'engage généralement sur des alternances qui sont généralement de 2 années minimum. Et c'est vrai que on vous a noté être patient parce que c'est pour la plupart découvrent le monde de l'entreprise et qu'il faut accompagner dans cette découverte-là. On essaye de leur donner de la liberté, c'est-à-dire que c'est pas juste de l'alternance pour se dire qu'on a de l'alternance. On cherche vraiment à se caler sur leur profil et leurs aspirations. Voilà, la première question que je pose toujours en entretien préalable, c'est de savoir quel métier le jeune que j'ai en face de moi veut faire plus tard. Et on va pouvoir l'accompagner dans son projet et puis dans le déni élection que l'on a défini, de leur donner la liberté de pouvoir exprimer leur personnalité et leur talent. Très bien. Écoutez, un grand merci en tout cas pour votre témoignage qui est riche. Et on poursuit avec les témoignages. Sylvie, je te laisse la main. Oui, donc nous allons à présent passer la parole aux témoins de la branche du golf. Monsieur Trécart, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le golf de la Vancenot ? Alors, on ne vous entend pas, je pense que votre micro est coupé. Oh, voilà. Voilà, très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Bonjour à toutes et à tous.
Le golf de Avanzono est donc un club de golf qui est composé de plusieurs entités. Il y a une entité association sportive qui nous permet d'être relié à la Fédération française de golf et d'organiser des événements sportifs. Et en parallèle de cela, il y a une société d'exploitation que je représente et qui est composée à peu près d'une vingtaine de personnes selon la saison de l'année. On a un chiffre d'affaires qui est situé aux alentours des 2,3 millions, 2024. Donc voilà, pour la présentation du golf, on est équipé de 3 centres de profit principaux avec un restaurant, un magasin et donc un parcours de golf qui nous génère une grande partie des recettes, on va dire pratiquement une bonne moitié des recettes de l'entreprise. Voilà, et nous accueillons des alternants depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, je pense, dans des domaines très divers. Quel Voilà. contexte finalement vous a amené à recruter en alternance? En fait, on a commencé à recruter de l'alternance sur la partie accueil, commercial, marketing, parce qu'on avait du mal en fait à trouver des profils qui correspondaient à notre activité. Et donc, on est parti de l'idée que ce qui serait peut-être le plus simple, c'est de former nous-mêmes de jeunes personnes avec la culture de l'entreprise, avec les objectifs que nous avons au niveau commercial, marketing. Et c'est ce qui nous a, c'est ce qui nous a fait pencher en fait vers l'alternance. Et vous avez également noté que les métiers que vous recrutez, c'est des jardiniers de golf et bientôt aussi en restauration. Voilà, donc on évolue. On a testé pendant 8 ou 9 ans là, des alternants effectivement dans la partie accueil et commercial. Et nous avons depuis le mois de novembre dernier un jeune homme qui est rentré en alternance sur la partie jardinier de golf, une alternance d'une année, avec un lycée qui se trouve à Dunkerque d'ailleurs. Et dont on est très satisfait. Et la prochaine étape, ça va être de basculer avec de l'alternance sur la partie restauration et bar, puisqu'on a un gros projet de développement dans ce domaine-là, avec un agrandissement de notre structure et avec une ouverture à la clientèle qui se fera non plus qu'à midi, mais qui se fera également le soir. Et une des raisons pour laquelle vous avez aussi fait appel à l'alternance, c'est notamment la valorisation du tutorat et de la transmission. Donc, est-ce que c'est aussi lié par rapport à des salariés qui ont eu cette envie de transmission? Je dirais plutôt que c'est quelque chose que nous avons, nous, dans notre culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des employés plutôt jeunes. Et dans le fait de faire le choix de l'alternance, on a cette volonté de transmettre, d'expliquer, de faire adhérer des jeunes à la politique que nous avons. C'est important pour nous d'avoir une équipe qui travaille et qui va dans le même sens. Et voilà, c'est pour ça que c'est quelquefois, c'est plus simple pour nous d'avoir de jeunes gens qui rentrent dans l'entreprise, à qui on va transmettre des valeurs, un savoir-faire, et qui vont être dans une sorte de moule qui nous convient bien. Et avez-vous des conseils ou des recommandations suite à vos expériences à nous partager? Alors, pour être tout à fait franc, moi, j'apprécie de prendre des alternants qui ont déjà un peu plus de maturité, surtout dans la partie accueil et commercial marketing. J'essaye pour ces postes-là, de prendre des alternants qui sont plutôt, qui sont plutôt sur une recherche de bachelor, de licence, voire même de master. Par contre, pour la partie plus terrain, on peut être sur des profils qui vont être beaucoup plus jeunes, qui vont être post-bac, et sur la partie restauration aussi. Mais pour la partie accueil, on a une clientèle
qui demande beaucoup d'attention, qui est délicate à traiter. Et donc, j'aime bien avoir des profils qui vont être un peu plus âgés. Donc ça, c'est pour mon métier et pour notre entreprise, c'est un des conseils que je pourrais donner. Et ensuite, pour moi, il est important aussi de bien choisir, de bien sélectionner euh, l'école ou le partenaire pour la formation que l'on choisit. Parce que le contenu, évidemment, de ce qu'apprend l'alternant dans sa partie scolaire, entre guillemets, est important et c'est ce qui peut nous apporter pour nous une vraie plus-value, c'est d'avoir des gens qui sont extrêmement bien formés et qui vont apporter des idées neuves, des process neufs, etc. Donc c'est important d'avoir des écoles qui sont des relations avec des écoles qui sont performantes et même dans le suivi ensuite de l'alternant, c'est pour moi important d'avoir des interlocuteurs qui vont comprendre un petit peu ce que nous faisons chez nous, avec qui on va pouvoir échanger en parlant un langage un peu commun. Donc voilà, pour moi, c'est la deuxième bonne pratique, c'est ça, c'est de ne pas hésiter à sélectionner des établissements auprès desquels vous recrutez vos alternants. Eh bien, merci pour votre témoignage. On va maintenant continuer dans les bonnes pratiques, on va dire. Et avant de se lancer dans un recrutement en alternance, il y a différentes questions à se poser. Donc, sur la temporalité du besoin également, est-il immédiat ou à plus long terme? Sur le rythme de l'alternance de la formation également, est-il adapté à mon organisation? Sur le choix de la formation, comme vous l'avez dit justement, quelle formation? Est-ce qu'elle est diplômante, qualifiante ou est-ce qu'on part sur une formation professionnalisante? Bien aussi repérer l'offre de formation. Est-ce qu'elle répond à mon besoin ou non? Également sur le profil recherché, quel âge, la maturité, la formation initiale, l'expérience. Et bien sûr, aussi se poser des questions autour des conditions d'encadrement et d'accueil du futur alternant. Donc l'AFDAS vous accompagne à l'ensemble des étapes, que ce soit du diagnostic du besoin, mais aussi des outils à votre disposition. Pour répondre à votre questionnement, vous avez la possibilité de contacter votre conseiller emploi-formation qui vous accompagne dans l'analyse du besoin en recrutement, dans la traduction de celui-ci en compétences. Il peut vous conseiller sur un projet également sur mesure et sur le choix du bon dispositif de financement. Pour vous aider, donc bien sûr, vous avez votre conseiller emploi-formation préféré, mais nous avons également concocté quelques outils que vous retrouverez en ligne sur notre site internet. On a une plateforme qui s'appelle Recruter autrement. Il y a un outil d'abord d'autodiagnostic pour faire un peu un point sur vos recrutements, alternance, mais pas que d'ailleurs. Et puis il y a aussi des fiches pratiques, tout un centre de ressources qui va pouvoir vous aider, en effet, vous outiller pour travailler vos recrutements. Une fois que vous avez identifié finalement quels sont vos besoins, vous allez rechercher la formation qui va être adaptée. Pour ça, on vous propose un outil qu'on appelle la carte apprentissage. C'est un outil, en effet, par mots-clés ou par titre ou par code diplôme en tout cas. Retrouvez en effet les CFA qui vont donc centre de formation pour apprentis, qui vont vous proposer ces formations qu'ils dispensent en alternance. Ce n'est pas une base exhaustive, c'est bien entendu lié à notre base de données. Ensuite, vous pourrez faire une estimation avec le calcul alternant. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que Sylvie vous en a déjà parlé en préambule. Donc, l'idée, c'est de faire une estimation, en effet, une comparaison également, notamment si vous avez différents profils qui vous intéressent. La bonne alternance, c'est un moyen pour vous de déposer aussi votre… donc ça, ce n'est pas un dispositif AFDAS, mais en tout cas, ça va vous permettre en effet de déposer votre offre sur laquelle des candidats vont pouvoir se positionner. Alors, il y a un sujet qu'on a peut-être moins abordé, ce sont les tuteurs et les maîtres d'apprentissage qui sont quand même une condition essentielle à la réussite d'un contrat en alternance, de nommer, vous avez l'obligation de nommer un tuteur, un maître d'apprentissage qui doit accompagner en effet ce jeune ou ce moins jeune tout au long de son cursus dans votre entreprise. C'est aussi l'accompagnement en effet et le lien avec l'organisme de formation.
Pour ça, vous avez la possibilité de leur proposer une formation que l'on va financer selon certaines conditions, bien entendu. Si vous le souhaitez, on a un catalogue, une offre de formation, on va dire. Toujours, ça n'est pas exhaustif, vous avez le choix en tout cas, mais si vous n'avez pas, si vous avez besoin d'être guidé, ça peut vous permettre d'avoir des éléments. Et puis ensuite, bien entendu, le Graal, hein, c'est le dépôt du contrat d'apprentissage sur notre portail Maya. Et on a des guides d'utilisateurs qui peuvent vous accompagner. Et puis toujours votre conseiller qui est là pour vous servir. L'AFDAS assure donc un service de proximité à travers un réseau territorial comptant quand même 12 délégations régionales et plusieurs bureaux. Donc, vous pouvez contacter votre conseiller emploi-formation via votre espace adhérent Maya pour prendre rendez-vous ou poser vos questions concernant vos projets de formation et de recrutement. Vous pouvez également contacter votre assistant formation via votre espace pour obtenir des précisions sur vos demandes de prise en charge déjà déposées. Et vous pouvez également appeler l'AFDAS en composant le numéro unique pour être orienté vers le bon service, que ce soit de la gestion ou du conseil. Vous pouvez donc aussi rester connecté et retrouver l'ensemble des informations sur le site internet et suivre l'actualité de l'AFDAS en vous abonnant à la lettre d'information et en suivant l'AFDAS sur les réseaux sociaux. Il y a effectivement les prochains webinaires également qui sont prévus. Le 20 mai sur l'alternance, le mode d'emploi. Le 5 juin, on répond à vos questions sur l'alternance. Le 12 juin, préparer l'arrivée de son alternant également. Et le calendrier est bien sûr publié sur le site afdas.com et l'ensemble des webinaires sont diffusés sur notre chaîne YouTube. Et avant de terminer, effectivement, nous allons répondre à vos questions que vous avez posées sur le fil de questions. Notamment, nous avons répertorié plusieurs questions autour du financement d'un contrat en alternance. Donc, on vous propose effectivement de revenir sur les différentes aides à l'embauche. Donc, Florence, est-ce que tu veux bien nous parler des aides au contrat d'apprentissage, par exemple ? Bien sûr. Alors, un zoom sur un décret qui est sorti le 8 mars, donc qui concerne tous les contrats qui démarrent à partir du 8 mars et pour toute l'année 2026. Donc, ça va dépendre de la taille de votre entreprise et du niveau de formation également. Donc, les aides pour les niveaux 3 et 4, hein, donc c'est niveau bac et inférieur au bac. Pour les structures employeuses de moins de 250 salariés, on aura une aide de 5 000 €, portée à 2 000 € pour les structures qui sont de taille plus conséquente, donc plus de 250 salariés. Pour les niveaux 5, donc les bac plus 2 en général, ce sont des BTS. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, l'aide est portée à 4 500 €. Et puis pour les niveaux 6 et 7, donc licence et master, l'aide est portée à 2 000 €. Quand on parle d'aide, là on parle en l'occurrence d'aide exceptionnelle en effet pour l'année 2026, en tout cas pour les niveaux 5 et pour les niveaux 6 et 7. Il s'agit d'une aide qui va, et je vais répondre de ça parce qu'il y a eu un certain nombre de questions sur le sujet. L'aide va vous être versée de manière mensuelle. À partir du moment où vous avez déposé le contrat en effet à l'AFDAS, il y a un cheminement de manière dématérialisée, je dirais, jusqu'à l'Agence de services et des paiements, l'ASP. Donc l'aide vous sera versée en effet mensuellement. Pour les niveaux 3 et 4, par contre, cette aide est intégrée au Code du travail. Hein, donc, c'est quelque chose qui existe, qui va perdurer. Et même avant le 8 mars, c'est quelque chose qui existait également. On aura, nous, au niveau de l'AFDAS, une aide à la fonction de maître d'apprentissage pour les structures employeuses de moins de 11 salariés en équivalent temps plein. Cette aide, elle est de 65 € pour les 10 premiers mois de contrat, donc ça veut dire une aide de 650 €. Et puis, si vous embauchez une personne en situation de handicap, c'est l'AGFIP qui prend le relais et les aides sont cumulatives avec une aide qui peut aller jusqu'à 3 000 € et qui est dégressive en fonction du temps, de la durée en tout cas du contrat de travail. Donc là, on parlait uniquement des contrats d'apprentissage, mais le contrat de professionnalisation peut également bénéficier de certaines aides, cette fois-ci via France Travail. C'est une aide à l'embauche pour les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, donc 2 000 € au maximum, et pour les plus de 45 ans, c'est 2 000 € qui sont cumulatives également.
Voilà, la même aide à la fonction tutorale et pour la GFIP, c'est la même chose sur le contrat de professionnalisation. Et donc, on a également aussi plusieurs questions autour du maître d'apprentissage et du tuteur. Alors, est-ce qu'on fait peut-être un zoom sur les conditions? Qui peut être maître d'apprentissage ou tuteur? Donc, effectivement, il y a une condition aussi de diplôme et d'expérience par rapport au tutorat, mais une des premières choses, c'est d'être volontaire, d'être salarié ou alors dirigeant employeur, donc effectivement un président ou un vice-président d'une association qui a effectivement la responsabilité d'employeur peut être maître d'apprenti ou tuteur. Je reviens sur une autre question également que nous avons eue sur la succession de contrats, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'en effet, on embauche un apprenti sur une nouvelle formation, alors un BP ou autre, est-ce qu'on aura de nouveau l'aide? Alors oui, dans certaines conditions. C'est-à-dire que sur le diplôme est différent. C'est-à-dire quand je dis diplôme, il faut regarder ce qu'on appelle le code RNCP et le code diplôme. S'ils sont différents, alors en effet, nouveau contrat, nouvelle qualification, de nouveau l'aide. Par contre, sur certaines successions de BPGEPS, ça n'est plus possible. Et donc là, je vous encourage vraiment à prendre contact avec votre conseiller. Et puis, il va regarder en effet les sujets et vous dire ce qui est envisageable. Alors, je fais défiler pour voir les autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Je pense qu'on a vu à peu près l'intégralité des questions. Il me semble qu'ils sont essentiellement soit autour du tutorat, soit autour des aides financières. Exactement. Et puis, vous l'aurez compris, hein, vous avez de nouvelles questions, vous nous contactez via le portail, en effet, demande de contact, et ça va directement à votre conseiller qui reprendra contact avec vous et vous accompagner tout au long du processus, bien sûr. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, Oui. C'est l'occasion de vous remercier vous tous d'avoir participé à ce webinaire et M. Coustre et M. Trécart, un grand merci en effet d'avoir pris ce temps de préparation et de cet échange de ce matin. Merci pour les pouces. Merci. Au revoir.